Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui et le titre c'est Zachée, une vie transformée. Avant de commencer, nous allons chanter pour la gloire de Jésus. Tapons les mains. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, petits comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, petits comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Yesu apenda watoto kama mimi. Yesu apenda watoto kama mimi. Watoto wote kama mimi tu. Yesu apenda watoto kama mimi. Bon, pour commencer, on va prier. Prions. Seigneur Dieu, merci pour nous avoir permis d'écouter encore ta parole aujourd'hui, que ton nom soit grandement loué. Aide-nous à comprendre cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Zachée était un chef des publicains. Il aimait l'argent et le pouvoir, et il n'aimait pas les effets placés sur des autres étagères. Zachée était un homme de très courte taille, et il n'hésitait pas de monter sur des arbres. Que pourrais-tu réellement faire afin de pouvoir mieux voir Jésus? Pourrais-tu sauter réellement très haut ou grimper plus haut sur les épaules de quelqu'un? Pourrais-tu te mettre à ramper entre les jambes d'autres personnes et t'asseoir devant toute la grande foule? Imagine Jésus en train de marcher au milieu d'une grande foule et il s'arrête quelque part. Il se tourne un peu et te voit dans la foule. Vos yeux se rencontrent et il se dirige vers toi. Toute la foule commence à te fixer les yeux avec curiosité de savoir que fait Jésus pour toi. Que te dira-t-il? Viens faire la connaissance de Zachée. Ce même événement lui est arrivé alors que Jésus visitait son quartier. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Pour commencer, nous allons lire la première partie qui est Luc chapitre 19, le premier jusqu'au 4e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Devant tout cela, toute la foule murmurait: il est allé loger chez un homme pécheur, c'est très grave. Et alors, on nous dit que Zachée était un publicain. Ceci signifie qu'il percevait de l'argent de la part du peuple pour l'État. Les gens n'aimaient pas les publicains parce qu'ils s'enrichissaient en volant leur argent. Pour la deuxième partie de la lecture, nous allons voir le verset 5 jusqu'au verset 7e. Ça nous dit: lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant tout cela, la foule murmurait et disait: il est allé loger chez un homme pécheur.
Jésus est mort et revenu à la vie pour nous sauver de notre péché. Au lieu d'être punis pour nos propres péchés, nous recevrons la vie éternelle en Dieu. La troisième partie et la dernière, nous allons lire dans Luc chapitre 19, le 8e jusqu'au 10e verset. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu chercher et sauver les gens qui sont perdus. Dans notre voyage de la vie, nous nous égarons également en allant dans la fausse direction jusqu'à ce que nous choisissions de suivre Jésus et de vivre dans la voie de Dieu. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, il a clairement vu que ce péché était un problème dans sa vie. Il a su qu'il ne vivait pas dans la voie de Dieu, il faisait du mal aux autres et à lui-même par ses mauvaises actions, et il avait besoin donc de changer sa façon de vivre afin de commencer une nouvelle vie en Dieu. Dès que tu crois en Jésus et le reçois dans ta vie, tu deviens son ami. Quelquefois, tu peux encore faire des mauvaises actions que tu ne devrais plus faire. Tu dois savoir que Jésus ne veut pas que tu continues à faire ces mauvaises actions. Tu peux parler à Dieu à tout moment et lui demander de te pardonner et de te fortifier afin que tu puisses mener une vie qui lui plaît. Nous allons lire notre verset à mémoriser qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ça nous dit ainsi, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont redevenues nouvelles. » J'ai une seule question à vous poser. Comment tu penses ou comment pensez-vous que Dieu veut que tu puisses ou que vous puissiez changer? Par exemple, nous pouvons montrer de la gentillesse, rendre tout ce que j'ai volé ou tout ce que nous avons volé, pardonner aux autres, demander à Dieu de nous aider et lire notre Bible chaque jour. Ça peut nous aider à changer et surtout la prière à Dieu. Pour clôturer, nous allons prier. Merci Seigneur de ce que tu connais la meilleure façon dont nous devons mener notre vie. Tu connais tout de nous. Nous sommes désolés du fait que nous avons mené notre vie loin de ta voie et nous avons blessé les autres et nous n'avons pas suivi ta voie. Nous te prions de nous aider à changer et de nous aider à vivre selon ta volonté. Bénis tous les amis de Jésus qui ont suivi ce message et bénis leurs parents au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Voilà. C'est bon. Wazisikia nyimbo huko Sayuni, ni sauti za wale waliokombolewa. Hujaona wala kusikia habari za mji, tega sikio nikueleze madogo. Hapana kifo, nikushangaa wala hapa
Jerusalem, Jerusalem, mji wa Mungu ni Jerusalem, umetayarishwa ni Jerusalem, naye Bwana wako Yesu. Jerusalem, 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 mji utakatifu Jerusalem, umetayarishwa kwa ajili yetu, umetayarishwa kwa ajili yetu. Nitaingia nipapase kuta za mji, nitembee kwa njia za zahabu. Yerusalemi ni mji wake Jehova, makao yangu ni Yerusalemi. Yerusalemi ni mji wake Jehova, makao yangu ni Yerusalemi. Katika siku za mwisho tumeona dalili zikitimia, yaonyesha kwamba muda umekwisha. Toni sasa ndugu tumlaki, takapoona haya yote, furahini inueni macho juu, kwani sasa yeye tuliye mungoja anakuja. Njoni tumlaki. Utakuwa kwa kundi gani siku hiyo yenye kutisha, yaja kwa haraka sana. Utakuwa kwenye furaha au kwenye kusaga meno, jiunge nami twende naye. Utakuwa kwa kundi gani siku hiyo yenye kutisha, yaja kwa haraka sana. Utakuwa kwenye furaha au kwenye kusaga meno, jiunge nami twende naye. Oh Baba, nikitazama huo msalaba wa Yesu najisikia mwenye kutubu. Ndio maana naomba huyo mkombozi wangu Yesu anichukulie udhaifu. Naja kwako